Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera du BTC qui a cassé son niveau de support, qui est revenu chercher les 100 000 $, Ether également qui est revenu chercher les 3000. On verra si on est en train de poser un bottom ou au contraire, est-ce que on est en train d'avoir une pattern de continuation de tendance avec une baisse qui va arriver. On parlera de certaines altcoins, notamment des altcoins qu'on a demandé d'analyser, et on va faire comme d'habitude une revue globale. On parlera aussi de l'order flow avec quelque chose d'intéressant qui se passe en ce moment. Avant que je commence, je vous rappelle, vous avez 200 € offerts, il vous reste 4 jours pour profiter de l'offre, et pour peut-être certaines personnes qui hésitent, qui disent oui mais je me vois pas acheter un programme, je me vois pas payer comme ça pour un coaching, pour un accompagnement, c'est ce genre de programme qui vous permettra d'éviter ce genre de baisse, permettra de sortir au bon moment, d'avoir un meilleur money management, de trader efficacement ce genre de phase avec une forte volatilité, et vois ça comme un investissement. Soit tu apprends de tes erreurs au détriment de ton capital, parce que tu vas perdre de l'argent et c'est comme ça que tu vas apprendre, comme beaucoup l'ont fait ici. Soit tu te dis, ok, bah j'apprends de l'erreur des autres, parce que c'est grâce à mes erreurs que je peux proposer un programme comme ça, parce que j'ai appris, j'ai backtesté des choses, je me suis cassé la gueule, je me suis relevé, etc., qui me permettent aujourd'hui de proposer ce genre de programme qui va devenir beaucoup plus qu'un programme, ça va devenir surtout un mentorat dès le 1er janvier. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut, et surtout c'est pas un achat, hein, c'est un investissement, d'accord, qui sera largement rentabilisé lorsque tu vas avoir des stratégies de trading efficaces qui vont te permettre simplement de générer un revenu constant. Donc voilà, si tu veux éviter le genre de baisse que tu as pu subir ces derniers temps, si tu veux ici être autonome et surtout ne pas subir mais plutôt profiter de ce genre de phase avec une forte volatilité, eh ben je t'invite à rejoindre le programme Devenir Trader. Tu as 200 € offerts, c'est la dernière fois que tu peux profiter du prix du programme à un tarif aussi faible, et tu as jusqu'à dimanche soir pour profiter de l'offre. Et pour ceux qui l'ont rejoint ces derniers temps, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour que je vous donne accès au groupe privé. Alors, je commence ici par le BTC. On a cassé ce niveau-là, une vraie cassure. On a eu une bonne accélération en fin de journée, 18, 19h, 20h. Voilà, on a été chercher des niveaux extrêmement bas, 98 000 $, et on a un petit rebond qui est en cours. Voilà, c'est le niveau qu'on avait identifié ensemble. C'est un niveau très intéressant qui doit absolument tenir. D'accord. Pour moi, si on commence en weekly là, vraiment sur le BTC à perdre ce niveau-là, on aurait la validation d'une plus grosse structure de top de marché. Là déjà, on est clairement sur une inversion de notre dynamique sur du moyen terme. L'inversion sur du long terme, elle se produit si on perd les 98 000 $. Pourquoi? Parce que ça serait la première fois qu'on casse un précédent creux. On a toujours fait des creux de plus en plus haut. On a toujours maintenu ces creux-là, à ce niveau-là. Et si on commence à passer sous ce niveau, eh ben, on perdrait un creux majeur. Et on pourrait partir du principe que on inverse notre dynamique baissière sur du long terme. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Donc c'est pour ça que on a ici une réaction acheteuse. On le voit bien. On revient chercher ce niveau-là. On réagit plutôt bien. Est-ce qu'on a posé un bottom? C'est beaucoup trop tôt pour le définir. Pour le moment, si je mets des moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On est dans le tunnel 15 minutes. C'est la première fois qu'on le reteste depuis un long moment. Okay. C'est le tunnel 3 minutes qui faisait office de résistance. Là, on reteste le tunnel 15 minutes, va falloir voir comment le marché réagit, parce qu'actuellement, on est sur résistance, on est sur une bonne zone pour chercher des shorts, à condition, bien sûr, d'avoir une réaction vendeuse, hein. On se positionne pas n'importe comment. Et on voit qu'on est sous les moyennes mobiles, sous le tunnel 1 heure, sous le tunnel 4 heures, toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Si je mets ici des points pivots, on a une bonne confluence ici, 105 700 $, point pivot weekly, avec cette zone de support qui faisait avant office de support, qui fait maintenant office de résistance. On a le tunnel 1 heure qui va s'aligner. Donc si on a un pullback globalement autour des 106 000 $, va falloir vraiment surveiller comment le marché réagit. On aura en tout cas plus de chances de rejeter. Pourquoi? Parce que un niveau de support, ça devient un niveau de résistance. Pour la simple et bonne raison que dans cette zone-là, on a eu des acheteurs qui sont manifestés. Dans cette zone-là également, cette zone-là aussi, et cette zone-là aussi. Ce qui fait que on a pas mal de positions qui sont ouvertes. Le fait de revenir chercher ces positions, il y a une partie de ces acheteurs-là qui ont clôturé leurs positions, qui sont fait SL, d'autres liquidés, mais d'autres qui ont toujours des positions ouvertes. Quand ces acheteurs-là subissent un moins 5%, moins 6%, peut-être qui est une baisse encore plus importante avec l'utilisation d'effets de levier. Quand on revient chercher leur prix d'entrée, c'est une opportunité pour eux de sortir à break-even. Et
un acheteur qui sort, qui clôture sa position, même s'il la sort en perte, hein, mais un acheteur qui sort de sa position, c'est un futur vendeur, c'est un vendeur tout simplement. Parce que quand vous achetez ici, quand vous sortez de vos positions, que ça soit via un TP, que ça soit via un stop loss, que ça soit via une liquidation ou une clôture manuelle parce qu'on revient chercher votre prix d'entrée, vous vendez. Donc vous créez à ce niveau-là une pression vendeuse. C'est pour ça que ce niveau de résistance, je vais vraiment le surveiller, et tant qu'on ne le réintègre pas, moi je pars du principe que nous sommes dans une tendance baissière et je vais être très vigilant. Et de toute façon, c'est toujours des niveaux de support, des niveaux de résistance. Quand on passe en dessous, ça devient des niveaux de résistance. Quand on repasse au-dessus, c'est des niveaux de support. Et on l'avait vu ensemble, 98 000 $, c'était une bonne zone pour se positionner. Je l'ai publié hier dans le Discord, je l'ai dit, il était à peu près 23 heures de mémoire. Il est à peu près à ce niveau-là, où j'ai tout simplement dit, on est potentiellement sur un bottom, où on peut se positionner pour un rebond, ok? Je parle pas ici de long pour aller faire un nouvel ATH, pour aller chercher 150 000 $, mais quelqu'un qui fait du swing trading, c'est un peu de la contre-tendance, mais quelqu'un qui veut se positionner sur un bottom, il peut avoir ici un setup qui peut s'exécuter, où il rentre parce qu'il a une petite réaction acheteuse, une stop loss sous le plus bas parce qu'on a une autre réaction acheteuse, et aller chercher, voilà, 2 pour 1, 3 pour 1. Mais c'est pas un trade ici que je garderai sur du long terme, parce que on est dans une tendance baissière, d'accord? Donc attention, le marché a plus de chances d'avoir une continuité à la baisse. Maintenant, BTC, il est sur un niveau qui doit absolument défendre. Peut-être qu'on va rentrer ici dans un plus gros range, c'est une possibilité, mais si on casse ce niveau-là, ouais, là ça serait encore plus bearish, et on reviendrait sur des premiers niveaux où moi, sur du très long terme, je commencerai à m'y intéresser. Ici, les 92 000 $, je commencerai moi à re-rentrer légèrement en spot, parce que j'estime que après ici une baisse de moins 30% à peu près, ça redevient intéressant sur le BTC pour se positionner sur de l'investissement long terme. Je parle pas de trading, là je parle vraiment d'achat spot. Et bien sûr j'ai des niveaux d'achat beaucoup plus bas avec des ordres en mode épuisette au cas où on revient chercher 73, 74 000 $. On en est très loin, je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que je me prépare au cas où si on y va, parce que la structure qu'on pose ici sur le BTC, je la trouve pas terrible. Maintenant on voit que le marché évolue différemment, c'est fini pour moi les gros dumps avec un moins 30-40% dans la journée, comme BTC a pu le faire auparavant. Je reprends ici la baisse qu'on a connue. C'est sûr qu'on monte très vite, bah on dégringole aussi vite, hein. Et là c'est un moins 30% en une journée, hein, sur cette baisse. On ravale une partie, mais on a quand même une baisse avec une forte volatilité, hein. Même ce genre de baisse là, c'est du moins 20%. Oui. Du moins 20%, on peut encore en avoir, du moins 30%, très peu probable. Alors, je sais que là, il y a eu une grosse phase, et même sur cette grosse phase où les cryptos ont bien dump, on voit que BTC a pris qu'un moins 15%. Okay, c'est pas énorme. On refait ce même scénario là il y a 3-4 ans, BTC ici c'est un moins 30, moins 40%. Donc voilà, déterminez vos zones et il y a une bonne gestion du risque. J'ai fait un sondage sur Discord, ça a été intéressant de voir qu'il y en avait pas mal qui avaient du cash de côté. J'en parlais quand je vous disais quand on était dans cette zone-là, qu'on est dans une phase d'incertitude, que je me prépare à avoir du cash au cas où on a un retracement. Ça permet tout simplement d'être flexible. Déjà de ne pas subir la baisse qu'on peut avoir ici. Alors oui, j'ai toujours du BTC, de l'Ether, donc je subis cette baisse quand même sur une partie, mais au lieu de subir ça sur 100% de mon portefeuille, je vais le subir sur 40-50%, parce que j'ai récupéré du cash. Voilà en tout cas sur BTC, je voulais vous partager ici, d'un point de vue order flow, c'est assez intéressant ce qu'on a. On a ici sur, alors ça c'est tout simplement Trading Live qui me permet de voir les ordres limites qui sont en attente d'être exécuté. C'est tout simplement la représentation d'un carnet d'ordre mais sur un graphique. On voit tout simplement les ordres d'attente en attente d'être exécutés, que ce soit des achats ou des ventes, d'accord, donc des longues ou des shorts, avec le nombre, la quantité de BTC qui est tout simplement en attente, d'accord. Donc ici j'ai BTC spot, ici j'ai Coinbase spot. Donc on voit que par exemple cette zone là elle est un peu défendue, on voit bien pas mal d'ordres de vente. On a ici un gros ordre d'achat vers les 102 700. Voilà, ça permet tout simplement d'avoir des niveaux. Alors attention, hein, ces ordres peuvent être enlevés rapidement. C'est comme si vous demain vous mettez à je sais pas moi, on est où là, à 108 425 $, 1000 BTC en short, il va y avoir ici 1000 BTC qui vont apparaître. Faut être sur le bon contrat. Donc ici on est sur le carnet d'ordre de BTC sur Binance en spot. Maintenant vous pouvez les retirer du jour au lendemain. Donc attention, c'est pas parce que là on a pas mal d'ordres que si on y va, c'est sûr ça va être défendu. Si c'est retiré au dernier moment, c'est retiré au dernier moment. Et on a un exemple, c'est qu'on a un mec là, on a une grosse whale. Vous voyez, j'ai bien zoomé ici, je peux voir
les différents ordres, je peux filtrer hein, en fonction du nombre que je veux mettre, et on a une très très grosse whale qui s'amuse à faire du spoofing depuis un moment. Alors là je suis sur le contrat perpétuel de Binance, donc sur les contrats dérivés, là on utilise des effets de levier, et j'ai une whale, j'ai toujours la même ici, qui s'amuse avec soit 2100 BTC, soit 1900, ça dépend, à mettre des ordres comme ça, et à les supprimer. On a un peu du spoofing qu'elle est en train de réaliser. C'est assez impressionnant. On a des gros ordres, donc voilà le gros pic. Hein. Si je montre tous les autres ordres à côté, c'est ridicule. Hein. À côté, on a peut-être un BTC, 5 BTC, vous voyez, 38 BTC. Et là, on a une grosse whale là qui fait un peu de spoofing sur Binance. Elle est là depuis un long moment. Alors elle a des phases, vous voyez, des fois elle dort quand même, j'ai l'impression. Mais voilà, elle a des phases où alors, ça doit être sûrement un algorithme, il faudrait se renseigner. Mais ouais, on a une grosse whale là depuis un moment qui s'amuse à mettre des ordres avec un assez gros montant, et il n'y a aucun ordre qui soit exécuté. C'est toujours retiré au dernier moment. Donc ouais, ça fait à l'AVT il y a un moment, en fait, elle revient, elle repart avec des sizes toujours similaires, 1,8, 2,1. Donc ouais, c'est clairement du spoofing. Peut-être qu'elle se fait exécuter de l'autre côté sur du spot, et ça lui permet de manipuler le prix un peu comme elle le veut, mais en tout cas ça c'est des ordres qui ne se font pas exécuter. Hein. Vous voyez, juste après, le marché y va là, mais on ne l'exécute pas. Donc voilà, c'était juste pour votre curiosité, pour ceux qui utilisent ce type d'outil comme Trading Light, qui est un très bon outil pour analyser un peu l'order flow. Voilà de ce côté-là sur BTC, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc moi si vraiment je retiens là, on n'a pas de signe de bottom pour le moment, on est revenu chercher un niveau de support qui doit tenir. Des longues pouvaient se prendre sur ce niveau-là, c'est un niveau qu'on avait identifié ensemble. Là c'est un peu trop tard pour jouer le rebond. Par contre sur du court terme, je vais être plutôt baissier et chercher des shorts sur tout ce qui revient. Tunnel revient chercher tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures. Ether a fortement corrigé, ça on en avait parlé, on avait dit que si on perdait les 3007, c'était direction les $3000, on s'est arrêté légèrement au-dessus, 3050 dollars, donc on revient chercher globalement notre milieu de range, qu'on fait une déviation à la hausse comme ça, réintégration, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. On vient chercher à peu près les 3000 dollars, qui est un premier niveau d'achat intéressant sur Ether. Pour moi, tout ce qui est au-dessus des 3000 dollars, c'est beaucoup trop haut pour me positionner. On a bien dégringolé, on est pareil toujours dans une tendance baissière, même si on a un rebond, c'est normal d'avoir un rebond. Si on est dans une tendance baissière qui continue, on va revenir chercher ici soit tunnel 15 minutes, pour peut-être revenir chercher tunnel 1 heure après, pour avoir ici une continuité, etc. Si on reste dans une tendance baissière, on a des rebonds, c'est normal. Une tendance baissière, c'est pas ça. Une tendance baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas, d'accord. Mais c'est accompagné de phases de latéralisation, de ce type de rebond. Donc pareil, il y a des longues qui peuvent se prendre sur Ether, qu'on revient chercher les 3000 dollars. Par contre, attention, rien ne nous dit pour le moment, on n'a pas de signe de bottom qui nous dit que Ether est prêt à repartir. Pour ça, faudrait soit avoir une réintégration assez forte d'un niveau, comme les 3700 dollars, ce qui n'est pas le plus probable au vu du dump qu'on a eu, ou alors proposer ici une petite structure, voilà, avoir une pattern en W, une épaule tête épaule inversée, peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, une réintégration un peu plus basse avec une pattern, quelque chose qui nous montre que les acheteurs sont présents, et on inverse notre dynamique avec, idéalement, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Pour le moment, c'est baissier, faut pas se prendre la tête. Sur du moyen terme, on peut chercher des longues, qu'on revient chercher comme ça des niveaux de support comme les 3000 dollars. Par contre, sur du court terme, vaut mieux chercher ici des shorts dans le sens de la tendance. 15 minutes en dessous du 1 heure, 1 heure en dessous du 4 heures, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Je peux mettre des points pivots pour avoir des petites confluences. Il y a une bonne confluence ici, 3650 dollars avec le tunnel 1 heure. Si on y revient, ça peut être une bonne zone. Mais pour moi, c'est la bonne mentalité ici à aborder. Et on peut quand même faire de la perf, hein, tout en étant dans une tendance baissière, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit hier ou avant-hier, ça me refait penser à 2022. Ou 2022, on est dans une tendance baissière, le marché s'écrase, hein, on voit bien, Ether là passe de 3500 à 900 dollars en seulement 2-3 mois à ce niveau-là, mais sur du trading, on peut faire de la perf. Et on peut quand même s'en sortir, on peut, bien sûr. Oui, la meilleure période, c'est quand tout monte, parce que le portefeuille investissement explose, le portefeuille de trading, si vous avez de bonnes exécutions, il performe bien, c'est le mieux. Mais dans une dynamique baissière,
vous pouvez compenser avec un portefeuille de trading. Ça, bien sûr, après c'est à vous d'avoir une bonne gestion de risque, de savoir comment rentrer, etc., etc. Mais c'est tout à fait possible. Et moi, 2022, ça a été clairement mon cas. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Mais il y a des opportunités sur du trading, peu importe, hein, qu'on soit dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, il y a toujours des opportunités. Maintenant, sur Ether, moi, j'attendrai qu'un bottom se manifeste pour vraiment avoir un signal un peu plus bullish. J'ai des ordres d'achat légèrement plus bas sur Ether. J'ai pas été exécuté parce qu'on s'est arrêté à 3050, j'ai des ordres un peu plus bas et beaucoup plus bas, $2200 avec une partie en cash que je garde au cas où on va encore plus bas. Je vois pas un Ether repasser sous les $2100. Sinon pareil, ça serait assez bearish parce qu'on aurait la cassure de ce range par le bas après avoir fait une déviation à la baisse. Logiquement, il y a aucun intérêt de casser comme ça un niveau où on a déjà eu une déviation, surtout on est quand même sur un projet avec voilà un bon potentiel, on a une adoption. Pour moi, les metrics, les data montrent que Ether doit faire un ATH et doit pousser. En tout cas, sa valeur intrinsèque, sa valeur fondamentale est croissante et continue à augmenter. D'un point de vue technique, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un fait. Voilà là-dessus pour Ethereum. Alors, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui vont un peu plus corriger. Si je regarde ici sur la semaine, on a des altcoins qui prennent cher. APT, TON, Sol, ici WIF, Tao, STX, ouais, Tao c'était une altcoin forte. Hier j'ai vendu, hein. Tao je vous l'ai dit, j'ai bien fait, parce que j'ai très rapidement vu la réintégration qu'on était en train de faire. Et ce type de réintégration, j'aime pas. En général, ça nous fait passer d'une altcoin très forte à une altcoin faible. On le voit à ce niveau-là, mèche haute, réintégration, je suis direct sorti, parce que j'aime pas ce genre de phase. Donc on a quand même pas mal d'altcoins qui ont pris cher, d'autres qui ont un peu résister. Je pense à ICP qui valide le trade très rapidement. On a vu ensemble. Il est où ICP? Ouais, il est plus bas. Non, il est. Hop. Magnifique. Moi, trade clôturé à 100%. Je compte pas hold et chercher un x3, x4 comme certains pourraient le faire. Voilà, simple, efficace. On n'est pas loin ici du x2 en quelques jours. On a presque été le chercher. Moi, j'ai clôturé, comme je l'avais dit, au-dessus de ces sommets-là. Je m'attendais à ce type de prise de liquidité suivi d'une réaction vendeuse. Ça me surprendrait pas que ici on top et qu'on a un retracement maintenant. C'est pour ça que je souhaite couper vite. Ça je vous l'avais partagé, hein. Vous regardez le trade du 2 novembre, c'est affiché directement sur YouTube parce qu'on avait un signal qui était plutôt pas mal avec ce fort pump sur un très gros niveau de support et qui avait une bonne possibilité d'aller chasser ces highs. C'est chose faite, moi je sors à 100% parce que je m'attends ici maintenant à une correction un peu plus importante. Peut-être qu'on va latéraliser ici, hein, je ne sais pas, mais pour moi le plus gros effet sur ICP, et je suis pas là à vous dire oui, rentrez et attendez le x50, x100. Vous voyez, hop, en quelques jours, en une semaine, ici, plus 80%. Ah, c'est parfait, il n'y a pas besoin de chercher plus, des fois ça sera un plus 30, des fois un plus 50, mais la plupart cherchent le x15, le x20, qui est possible, hein, sur des altcoins, ça, le passé le montre, et même le dernier cycle, il y a eu des altcoins sur l'IA, sur différents narratifs qui ont performé, mais dans ce genre de contexte, moi je cherche le plus 30%, le plus 40%, ça suffit amplement. Pas besoin de chercher des x10, parce que le temps que vous allez prendre pour trouver un x10, moi j'aurais fait assez de plus 30%, plus 40%, qui fait au cumulé presque un x10. Et surtout si vous le trouvez le x10, parce que il est compliqué au vu du contexte actuel. Donc voilà, un trade plutôt intéressant, un peu en mode en contre-tendance, clairement, surtout au vu de la tendance globale des cryptos, mais on voit qu'il peut toujours y avoir une petite altcoin comme ça qui sort du lot et qui peut nous donner de très bons trades. Après sinon là il n'y a pas spécialement de crypto qui sortent du lot, on a un rebond en cours, c'est tout à fait normal, vu que quand un marché corrige avec une aussi forte volatilité vers le bas, c'est normal d'avoir un rebond. Maintenant il va falloir voir si ça va tenir ou pas. Alors, les altcoins que je demandais d'analyser, je vais dessus tout de suite. Alors, j'ai IMO. IMO. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on n'a pas trop de liquidité là-dessus. J'ai tout lisé. Ouais, on va prendre mec, c'est parfait. Alors, pas trop de liquidité. On est globalement dans un range. C'est pas le genre de chart que moi j'aime trader personnellement. Déjà, on a très peu de liquidité. C'est une crypto à faible market cap, ça se voit directement. On a quand même une bonne amplitude de range, mais ouais, c'est compliqué à traiter ce genre de crypto. Pas assez d'historique, le price action il est moche, honnêtement. Pour moi, l'idéal, hein, c'est d'avoir un bottom qui se réalise tout simplement plus bas. Limite en all-time low. Limite. Ça peut être un signal plus intéressant, avec une réintégration, quelque chose comme ça. Mais là, je peux pas. Soit vous avez de fortes convictions sur le fonda, et du coup vous dites ouais, il
il y a de quoi rentrer, mais d'un point de vue technique, c'est pas terrible. Il y a très peu de liquidité là-dessus. Ça se voit, hein, si je passe en 1 heure, ça va être moche, hein, voilà. On reconnaît ici les altcoins avec très peu de liquidité, ça pump très rapidement, ça redump aussi fort. Donc ouais, soyez méfiants sur ce genre de crypto. D'un point de vue trading court terme, il n'y a rien à faire. Vous allez vous prendre des spreads énormes. C'est impossible à trader sur du scalping ou de l'intraday, ce genre de crypto. Sur du swing, pourquoi pas, mais c'est pas les charts les plus intéressantes selon moi. On a une grosse résistance ici. Si on commence à la casser, on pourra aller faire un ATH ici et partir en découverte de prix. Sinon, vaut mieux chercher des achats sur des replis, sur des niveaux de support, mais avec une invalidation assez rapide au cas où on va plus bas. Ensuite, AKT. AKT à plonge. AKT à plonge. On avait acheté à l'époque, je sais plus où j'en avais acheté, sur des replis, et j'étais sorti par là, hein, parce que il y a des signaux qui étaient pas terribles. M-top, dynamique baissière, puis là on rentre dans ces phases de latéralisation. C'est là où on voit, il y a des cryptos qui peuvent faire de la performance. C'est un fait, AKT a fait de la performance. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais du x20, on l'a le x20 ici, large. Mais il faut prendre en compte, c'est que toutes les altcoins ne vont pas faire ça. Et même les altcoins qui le font, faut prendre vos profits, parce que sinon, le marché corrige. Et hold une crypto sur 5-10 ans, on a ici l'exemple parfait. Une personne peut faire un x20, elle peut faire un x20, mais son x20 peut être totalement ravalé si elle prend pas ses profits. Et AKT est l'exemple parfait. Et là, il n'y a aucun signe de retournement. Je mets des moyennes mobiles, tout est baissier. Tunnel daily orienté à la baisse, 4 heures, 1 heure orienté à la baisse, il n'y a rien à faire là-dessus. Et le seul signal possible, c'est si on a une pattern de retournement, si on a une structure en W, quelque chose qui nous montre que voilà, les acheteurs sont présents. Pour le moment, on l'a pas. On aurait pu l'avoir si on avait fait ça ici, avec une réintégration de ce niveau-là, break de cette ligne de coup, mais on l'a pas fait. C'est ce qui manque. Cassure du tunnel daily, validation d'une structure de retournement, comme on a eu ici. Vous voyez ici l'inversion de notre dynamique, décreux des sommets de plus en plus bas, ok, sommet de plus en plus bas, ok, jusqu'à arriver à un stade où un sommet plus haut, un creux plus haut, un sommet plus haut, une cassure, un pullback sur notre ligne de coup. Voilà. Et là, on part. Bah là, faut attendre globalement la même chose. Une pattern qui se réalisera. Est-ce que ça va être là? Est-ce que ça va être plus bas? Ça, faut pas chercher à l'anticiper. Mais pour le moment, il n'y a aucun signal ici qui nous donne, enfin, moi, qui me donne envie d'entrer. Et j'avais une crypto à fort market cap, qui est où? Bera. Parfait. Enfin, fort market cap, qui est dans ma liste, quoi, que j'ai mis à droite. Alors, Bera, bon, déjà, on est sur une crypto qui a pas mal de jetons à débloquer, hein, vu que c'est une crypto à faible market cap, une nouvelle crypto. Ça va le prendre en compte. On voit que toute la supply n'est pas en circulation. On voit un total supply, circulating supply. Donc voilà, on a des déblocages qui vont se réaliser avec le temps. Donc ça peut créer clairement une pression vendeuse. Et d'un point de vue technique, on a validé ce top avec cette phase de latéralisation. On a entamé ici toute une dynamique baissière, décreux des sommets de plus en plus bas. Là, on est rentré dans une phase de latéralisation. On le voit bien. On a quand même structuré un petit bottom en weekly qui s'est fait très rapidement ravaler. Il n'y a pas eu de soutien acheteur. C'est dommage, ça arrive, mais voilà. Après, ça reste une crypto qui est jeune. Vaut mieux valider une plus grosse structure quand même. Tunnel daily qui rejette. On revient chercher ici le précédent bas où on a eu des acheteurs qui se sont manifestés. On est sur une bonne zone, clairement, vu qu'on est sur un bad range. La zone est plutôt pas mal et vaut mieux chercher des longues dans ce genre de zone que quand on est sur des extrémités hautes. Si je mets ici un volume profile, on est au niveau de notre value area low. Un signal bullish, c'est si on a une réintégration de cette value area low, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Il peut y avoir un signal d'achat qui peut se prendre ici, à condition qu'on a une pattern de retournement et une inversion de nos moyennes mobiles. Là, pour le moment, c'est baissé. 15 minutes qui fait office de résistance, 1 heure également, 4 heures également. Donc on ne voit pas quelque chose comme ça, break des moyennes mobiles, voilà, quelque chose, hop, là, ok, ça peut s'acheter si on a une inversion de notre tendance. Pour le moment, on l'a pas, donc je préfère clairement être méfiant. Voilà sur les altcoins, n'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. On suit le rebond qu'on a en cours. Attention, si on revient, comme je l'ai dit, chercher ces zones de résistance, voir si on a une réaction vendeuse ou pas. C'est normal d'avoir un rebond. Attention au FOMO aussi. Gérez bien votre balance cash crypto et surtout respectez vos plans, votre stratégie que vous avez définie ces derniers temps. Je vous laisse avec ça. Ceux qui veulent se former et bien trader le marché en ce moment et surtout se préparer pour la suite, vous avez tout ici dans Devenir Trader. Et je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.